Ils ne sont pas connus du grand public, mais très célèbres dans leur domaine. Les copistes, ces peintres qui, par passion, installent leur chevalet au musée du Louvre pour reproduire les chefs-d'œuvre du patrimoine. C'est un privilège car ils sont très peu nombreux à y être autorisés. Isabelle Bechler, Alexis Jacquet. Ils sont entre 150 et 200 chaque année à être autorisés à peindre d'après les maîtres au Louvre. Concentrés dans le flux des 30 000 visiteurs quotidiens, ils ont le droit de copier un chef-d'œuvre en 3 mois. Les copistes sont étudiants, amateurs ou autodidactes. La moitié d'entre eux vient de l'étranger. James King est un des élus, peintre britannique. Il hante le Louvre depuis des années. Ces temps-ci, il copie une étude de main de L'Argillière de 1715. Les mains, ce qu'il y a de plus difficile à peindre. Pour lui, le Louvre, c'est un peu un paradis. C'est un privilège, c'est fantastique. C'est une manière de rentrer directement en contact avec mes confrères du passé. Quand je fais celui-là, c'est pour ma formation, mais ça m'a tellement inspiré que je voulais un peu l'actualiser. Et donc nous avons les mains de la Joconde, bien sûr l'incontournable portrait de Rembrandt, et ici la jeune fille Mlle Rivière de Ingres. Depuis sa transformation en musée après la Révolution, le Palais du Louvre accueille les peintres, comme sur cette toile de 1796 où les copistes sont à l'œuvre. C'est la vocation pédagogique du musée. Le Louvre conserve toujours 90 chevalets qu'il met à la disposition d'artistes, d'élèves, d'amateurs qui viennent du monde entier pour s'exercer à la copie d'après les maîtres. Les autres grands musées du monde disposent au plus de 5 chevalets. Jean-Charles Bureau est étudiant aux Beaux-Arts. C'est sa première copie, très réglementée. Voilà votre carte de copiste. On débute aujourd'hui, 3 mois, donc vous finissez le 19 décembre. Isabelle Vieilleville s'assure que les dimensions du châssis diffèrent d'environ 20% de celles de l'original et elle officialise la copie. Le but, en effet, c'est qu'il n'y ait pas de confusion entre l'original et la copie. Ce que nous garantissons, c'est la qualité. La copie d'après les maîtres sera faite dans les règles de l'art. Jean-Charles, souvenez-vous, le chevalet doit être minimum 1 mètre de l'original. Jean-Charles n'a pas froid aux yeux. L'œuvre qu'il a choisi de copier en environ 200 heures de travail est incroyablement complexe. Premier coup de pinceau. En copiant, en fait, on a la matière vraiment en face de nous. C'est pas qu'une image. Je suis pas seulement en train de peindre des personnages, je suis en train de peindre la matière, les vernis, les glacis, tout ce qui se passe. Et, avoir Rubens comme prof, c'est cool. Et parfois, certains, comme Raïma Wali, ajoutent à l'intimidation devant un chef-d'œuvre d'Ingres, le bain de foule de la Grande Galerie. Ça doit pas être facile du tout, ouais. Surtout avec tout ce monde qui passe et qui l'observe et qui pose des questions. Qu'est-ce que j'aimerais être à sa place? Je pourrais peindre d'après les maîtres. C'est la première fois qu'on voit ça de nos yeux. Qu'est-ce que c'est beau! Raïma, historienne de l'art et peintre autodidacte, essaie de s'abstraire de la foule des visiteurs. Même s'ils ne regardent pas vraiment, ils passent comme ça rapidement, c'est une énergie très très forte qu'on ressent. Sachant que la moindre variation dans l'esprit émotionnel, ça influe sur la main. Comme pour Picasso qui copiait Cézanne, qui avait copié Rubens, qui avait copié le Titien, c'est plus de 220 ans de tradition qui se perpétuent.